Méditation du 18 mars. Que 1000 tombent à vos côtés, rien ne vous atteindra. La ville de Gabaon, plus grande que celle d'Aï, était aussi importante que les villes royales et ne comptait que de vaillants soldats. Josué 10, verset 2. En s'installant à Canaan, ont-ils consulté Dieu avant de prendre des décisions? Il a très rapidement été démontré qu'il échouerait à nouveau. Des Gabaonites rusés et faux, qui prétendaient être des voyageurs venus d'un pays lointain, ont visité Israël pour le soumettre à travers un accord. Il était interdit aux Israélites de contracter des alliances avec les 7 villes cananéennes voisines, voir Deutéronome 7, les versets 1 à 2. Gabaon n'était qu'à 3 jours de marche et les Israélites n'ont pas consulté Dieu à ce sujet. Josué a fait une alliance avec Gabaon. Il a donné sa parole et a dû la tenir, même après avoir découvert la supercherie. Les Hébreux se mirent simplement au bénéfice du principe selon lequel une promesse formelle n'engageant pas à des actes coupables doit être considérée comme sacrée. C'est le principe qui ne permet pas d'invoquer des motifs de gain, de vengeance ou d'avantage personnel contre l'inviolabilité d'un serment ou d'un engagement. Les Gabaonites ont également subi les conséquences de leur tromperie et de leurs mensonges. Issus d'une vie florissante et prospère, ils ont été soumis à la servitude. Pendant des générations, ils n'ont pas atteint de statut plus élevé que celui de bûcherons et de porteurs d'eau au sanctuaire. Le mensonge a sauvé leur vie, mais leur a apporté le déshonneur et la certitude. Leur tromperie a entraîné une servitude permanente. Dieu a tant horreur du mensonge. À la réputation d'Israël de s'en remettre à Dieu pour détruire des villes, nous pouvons ajouter l'alliance avec la ville prospère et la puissance militaire de Gabaon qui s'est volontairement soumise pour être les serviteurs des Israélites. Les autres nations voisines étaient terrifiées par la présence des Israélites en leur milieu. Elles se sont donc alliées entre elles pour se venger de ceux qui avaient fait la paix avec les envahisseurs israélites. Quand vous entrez dans l'alliance avec Dieu, vos ennemis sont remplis de crainte. La promesse du psaume 91 et versets 7 à 8 s'accomplira. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.